L'appel sur toi mon Rajoul, j'espère que cette vidéo te trouvera en forme, en pleine santé. Je suis désolé, je t'ai fait une vidéo, je suis en mode footing récup après ma petite séance de ce matin. Là je suis désolé, je t'ai pas fait de vidéo depuis pas mal de temps, donc c'est pour ça j'en profite, j'y pense, sinon je la ferai pas. Donc je voulais parler d'un sujet, les Rajouls. Là c'est bientôt été, il y a pas mal de Rajouls qui font ce qu'on appelle vulgairement des sèches, etc. Tout en sachant que il y a pas mal de termes, de termes qui sont mal usités, on va dire, dans le domaine de la forme, du fitness, etc. Mais c'est pas l'objet du jour. Mais bon, en tout cas, des Rajouls qui veulent perdre de la graisse. Et pour ce faire, j'en vois beaucoup qui courent, surtout quand il fait beau, avec des kawaii ou ce qu'on appelle des survêtements de sudation. Alors les survêtements de sudation, qu'est-ce que c'est? C'est des survêtements qui sont conçus en une matière qui permet de limiter l'évaporation de l'eau et qui permet de limiter au maximum la respiration de la peau, et donc du coup de provoquer une espèce de réaction thermique qui fait que l'eau, mince, j'ai mis mon minuteur là, que l'eau on va dire provenant du corps humain sorte par les pores de la peau, donc phénomène de transpiration que tout le monde connaît, mais qui va accélérer ce dernier. Et la fausse croyance, c'est qu'il y a beaucoup de Rajouls qui pensent que ça va faire perdre du gras, etc. Ces survêtements sont popularisés par pas mal notamment les boxeurs au départ, et puis maintenant les athlètes de MMA, etc. À tort, on va dire, et à raison, dans le sens où eux, en fait, ils ont des protocoles stricts de réhydratation, parce que ces survêtements-là, ils les utilisent uniquement en fin de période, vraiment pré-pesé, on va dire, pour perdre entre guillemets le dernier kilo, ou voilà, donc avec un protocole, on va dire, précis de travail en endurance, etc., et de port de survêtements de sudation pour éviter de diminuer au maximum les réserves énergétiques de l'athlète, tout en sachant que derrière la pesée, tout de suite après, ils ont des protocoles de réhydratation et de repos qui sont extrêmement stricts, extrêmement calculés, qui leur permettent de retrouver un minimum de forme et d'énergie avant leur combat. Le problème, c'est que les Rajouls aujourd'hui, nous, entre guillemets, le commun des... parce que tout le monde est mortel, mais bon, le commun, on va dire, la généralité, c'est qu'on utilise tout le temps ces survêtements-là, où dès qu'il fait beau, on a un peu de gras, on les utilise. Sache, mon Rajoul, que tu ne perds pas de gras avec ça. Je te le dis une bonne fois pour toutes. Le phénomène de perte de gras, c'est un phénomène physiologique qui intervient soit dans le cadre d'entraînement, on va dire, à très haute intensité, qui va taper dans les calories et qui va te permettre, in fine, je schématise un petit peu, pardonnez-moi les Rajouls qui sont un peu connaisseurs, de taper dans des calories pendant longtemps, pendant une longue période, et de derrière perdre de la masse grasse. Voilà, on schématise. Soit un effort en endurance modéré voire basse, long, minimum entre guillemets, ce qui se dit c'est environ 45 minutes, qui va te permettre à partir de 45 minutes de taper dans les réserves de graisse. Après, il y a d'autres phénomènes comme le froid qui peut aider à taper dans les adipocytes, donc les cellules grasses, etc. Donc les survêtements de sudation, le problème, c'est qu'il y a un gros danger là-dessus, c'est qu'ils peuvent provoquer, clairement la déshydratation de la personne qui les porte, l'hyperthermie, la montée brusque de la température du corps humain, qui peut engendrer des fièvres et puis des troubles du rythme cardiaque, etc. Et 3, une fragilisation au niveau immunitaire, parce qu'à partir du moment où tu utilises quelque chose qui va faire sauter toute l'eau de ton corps, tu te déminéralises, parce que l'eau est contenue dans les minéraux, les minéraux sont contenus dans l'eau, de ton corps, donc du coup tu perds tes minéraux. Voilà mon Rajoul, écoute, j'espère que cette vidéo t'a été bénéfique. En tout cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, tes commentaires en bas, si tu utilises toi aussi les survêtements de sudation ou les kawaii. Là encore, je parle pas de kawaii quand il pleut ou pour protéger du froid, etc. Je parle réellement des gens qui utilisent des kawaii tout le temps pour perdre du poids, etc. Donc là, c'est ça l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Donc voilà, donc oublie le survêtement de sudation. Si tu veux perdre du poids, cherche plutôt tout ce qui est protocole d'entraînement métabolique, entraînement HIIT, Tabata, etc. Si tu as un minimum de niveau, si tu débutes, commence déjà par apprendre des postures. J'insisterai jamais assez là-dessus, parce que y a des tas de Rajouls qui se blessent en faisant du HIIT, du Tabata, etc. parce qu'ils maîtrisent pas toutes les postures, et derrière, comme c'est des protocoles où il faut aller assez vite,
bah le Rajoul il a même pas le temps de perdre du poids qu'il a déjà les épaules et les genoux bousillés, donc du coup bah il est obligé de s'arrêter quoi. À bientôt mes Rajoul, bonne journée à vous et bon training, ciao.